Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler du filtre Internet. N'oubliez pas que cette option ne peut être configurée que par le profil d'administrateur. Tout d'abord, connectez-vous au système en tant qu'administrateur. Ensuite, allez dans le menu de gauche, trouvez et cliquez sur l'option Filtre Internet. Cette page s'ouvrira et nous trouverons d'abord les deux options de configuration du type de contrôle, qui sont appliquer le contrôle du filtre Internet à tous les profils d'utilisateurs ou appliquer le contrôle du filtre Internet à chaque type de profil d'utilisateur. Par défaut, le type de contrôle qui sera déjà actif est appliqué à tous, comme vous pouvez le voir à l'écran. C'est même le paramètre par défaut recommandé. Dans ce cas, le contrôle effectué pour le filtre Internet et la bande passante sera appliqué à tous les utilisateurs du nuage que 3 micros. Cependant, si le type de contrôle du filtre Internet est appliqué par profil, comme indiqué à l'écran, cela signifie qu'en activant cette option, nous devrons d'abord effectuer quelques réglages sur le proxy. En outre, les paramètres de la liste blanche et de la liste noire devront être définis pour chaque type de profil d'utilisateur. Pour cette option en particulier, il existe une autre vidéo expliquant les paramètres avancés du filtre Internet, détaillant l'ensemble du processus étape par étape et montrant divers exemples. Dans cette vidéo, nous nous contenterons de passer en revue, étape par étape, les paramètres standards recommandés pour le filtre Internet. Alors, allons-y. Après avoir activé l'option de contrôle « Appliquer à tous », nous ferons défiler la page jusqu'à ce que nous atteignions les options de filtrage Internet. Par défaut, cette option est désactivée. Cela signifie que si elle reste désactivée, il ne sera pas possible de configurer la liste permissive ou la liste restrictive. Par conséquent, pour configurer notre filtre Internet, nous allons activer cette option. Ensuite, nous choisirons le type de liste que nous voulons configurer. Nous commencerons par expliquer ce qu'est la liste permissive, c'est-à-dire que tous les sites web seront bloqués, sauf ceux qui ont été inclus dans la liste permissive. Une remarque importante, certains sites web contiennent des publicités, des bannières, etc., qui, lorsqu'on clique dessus, nous dirigent vers d'autres domaines. Si vous incluez ce type d'URL dans la liste blanche, vous devrez également inclure tous les domaines appartenant aux bannières, publicités, etc., qui vous dirigent vers d'autres domaines lorsque vous cliquez dessus. Pour bien comprendre, prenons un exemple pratique. Ouvrons un nouvel onglet dans le navigateur avant de définir les paramètres de la liste blanche et saisissons l'URL d'un domaine d'actualité contenant plusieurs bannières publicitaires, comme indiqué à l'écran. Cette URL contient donc diverses informations ainsi que plusieurs bannières publicitaires qui, lorsqu'on clique dessus, nous dirigent vers d'autres sites web. Regardez bien la visualisation de ce site web avant de configurer notre liste blanche. Revenons donc à notre C3 MicroCloud dans l'option de filtrage Internet. En configurant spécifiquement notre liste blanche, nous cliquerons sur le bouton « Gérer la liste des domaines ». Cette vue s'ouvrira alors et nous cliquerons sur le bouton « Ajouter des domaines ». Ici, comme indiqué à l'écran, nous pouvons saisir plusieurs URL à la fois, à condition que chacun soit sur une ligne distincte. Une autre information importante, également indiquée à l'écran, est que si vous entrez un URL dans un format incorrect, il ne sera pas pris en compte. Qu'est-ce qu'un format incorrect? Si vous tapez, par exemple, .www avant le nom de domaine ou les protocoles HTTP ou HTTPS avant le nom de domaine. Ce format est donc incorrect. Il suffit de taper le nom de domaine. Prenons un exemple. Ici, j'ai saisi 3 domaines, google.com,
bbc.com et le site que nous vous avons montré plus haut, uol.com.br. C'est le format dans lequel nous devons entrer nos domaines. Une fois que vous avez saisi les domaines que vous souhaitez, cliquez sur le bouton de création et, si vous souhaitez supprimer les sites web qui ont été saisis de manière incorrecte ou que vous souhaitez exclure de la liste, il vous suffit de cliquer sur le bouton qui apparaît à côté du nom de domaine. L'icône de la poubelle apparaîtra automatiquement, comme vous pouvez le voir à l'écran. Cliquez simplement sur l'icône de la poubelle et le domaine sera supprimé. Mais comme il n'est pas dans notre intérêt de le faire maintenant, nous allons simplement vous montrer un exemple, car tous nos domaines sont corrects. Il ne reste plus qu'à cliquer sur le bouton « Sauvegarder ». Un message d'alerte s'affichera pour indiquer que la liste des domaines a été sauvegardée avec succès. Ensuite, nous cliquerons sur le bouton « Enregistrer » comme indiqué à l'écran et nous obtiendrons également un avertissement indiquant que les filtres Internet ont été enregistrés avec succès. Maintenant, faisons notre test en ouvrant un nouvel onglet dans notre navigateur et en tapant les domaines qui font partie de ma liste blanche. Commençons par google.com, qui est autorisé. Ensuite, nous avons testé le site d'information bbc.com, qui est également autorisé. Enfin, nous avons testé le site web uol.com.br. Rappelons la visualisation précédente de ce site, avant qu'il ne fasse partie de la liste permissive, alors que nous n'avions effectué aucune configuration. Toutes les bannières et publicités apparaissaient correctement et parfaitement. Alors, si ce site fait maintenant partie de la liste blanche de 3 microclouds, pourquoi ces bannières ne s'affichent-elles pas correctement? Précisément parce qu'elles nous dirigent vers d'autres domaines, et que pour qu'elles s'affichent correctement ici, il aurait fallu ajouter tous ces autres domaines à la liste blanche également. Pour revenir aux paramètres du filtre Internet, nous allons maintenant configurer notre liste restrictive. Cela signifie que tous les sites web sont accessibles, à l'exception de ceux qui ont été inclus dans la liste restrictive. Nous allons ensuite cliquer sur le bouton « Gérer la liste des domaines ». Cette vue s'ouvre. Nous allons procéder de la même manière, en soulignant seulement que nous pouvons également saisir plusieurs URL à la fois, à condition que chacun soit sur une ligne distincte et que les URL incorrectes seront ignorées. Cette fois-ci, nous allons tester le bouton « Importer des sites ». Dans ce cas, en cliquant sur ce bouton, nous verrons où se trouve cette liste sur notre appareil. Important, cette liste doit être au format TXT. Après avoir cliqué sur cette liste, nous cliquerons sur le bouton « Ouvrir » comme indiqué à l'écran et cette liste sera automatiquement chargée. Vous remarquerez que, volontairement, j'ai inséré dans cette liste une URL qui n'est pas au bon format. Dans ce cas, elle sera automatiquement ignorée, c'est-à-dire qu'elle ne fera pas partie de notre liste restrictive. Ce qu'il faut faire, après avoir cliqué sur le bouton « Créer » et après avoir détecté la présence d'une URL incorrecte dans cette liste, il faut cliquer sur la petite case qui apparaît à côté de cette URL et automatiquement, l'icône de la poubelle apparaît. En cliquant sur l'icône de la poubelle, l'URL est supprimée. Afin d'inclure correctement cette URL dans la liste restrictive, nous devons cliquer sur le bouton « Ajouter un domaine » et insérer cette URL dans le bon format, c'est-à-dire, dans le cas de notre exemple, simplement youtube.com. Une fois que c'est fait, cliquez sur le bouton « Créer » et c'est tout. Ma liste restrictive est désormais correcte. Ensuite, nous cliquerons sur le bouton « Sauvegarder » et nous serons informés que cette liste de domaines a été sauvegardée avec succès. Ensuite, nous cliquerons sur le bouton « Sauvegarder » comme indiqué à l'écran et un nouvel avertissement apparaîtra indiquant que les filtres Internet ont été sauvegardés avec succès. Il est maintenant temps de les mettre à l'épreuve.
Nous avons ouvert un nouvel onglet dans notre navigateur et tapé les sites web de ma liste restrictive, en commençant par facebook.com, dont l'accès a été refusé, et instagram.com, dont l'accès a également été refusé. Enfin, nous avons testé youtube.com, qui s'est également vu refuser l'accès, comme nous l'avions configuré. La liste restrictive s'avère plus facile à mettre en place, comme vous pouvez le voir dans les instructions pas à pas. Enfin, si vous défilez vers le bas, vous trouverez la dernière option pour configurer le filtre Internet de votre K3 MicroCloud, parmi les autres expliqués plus tôt dans cette vidéo. Ici, nous pouvons restreindre la bande passante. Par défaut, cette option est désactivée. En activant cette option, nous pouvons configurer et limiter la vitesse maximale de connexion à Internet ainsi que le volume maximal d'informations consommées, c'est-à-dire envoyées et reçues par seconde par l'utilisateur via Internet. Dans notre exemple pratique, nous maintiendrons cette limite à 2 mégaoctets par seconde. Cliquez ensuite sur le bouton « Enregistrer » comme indiqué à l'écran. Un message d'avertissement apparaît, indiquant que le filtre Internet a été sauvegardé avec succès. Il est maintenant temps de le tester. Pour ce faire, nous allons ouvrir un nouvel onglet dans notre navigateur et taper un domaine qui mesure la vitesse maximale réelle de l'Internet. Comme nous pouvons le voir, notre vitesse Internet est actuellement de 1,9 mégaoctets par seconde. Cela correspond à la limite maximale de 2 mégaoctets par seconde à laquelle nous avions précédemment limité l'utilisateur. Critical Links vous remercie de votre attention.